6h, 9h, Sébastien Le Belzic. Qui sera le candidat démocrate à la présidentielle américaine après le retrait de Joe Biden? Kamala Harris tient la corde. La vice-présidente a reçu le soutien de Joe Biden, celui aussi de Bill Clinton, mais rien n'est fait. Kamala Harris va devoir remporter l'investiture démocrate le mois prochain à Chicago. Anne Toulouse, la correspondante d'Europe 1 à Washington, sera en direct dès le début de ce journal. Le CRIF dénonce des propos irresponsables. Le député insoumis Thomas Porte a déclaré lors d'un rassemblement en soutien au peuple palestinien que les athlètes israéliens n'étaient pas les bienvenus à Paris. Une association a décidé de porter plainte. Et puis, la SNCF, face à un défi logistique à 4 jours de l'ouverture des JO, 15 millions de voyageurs sont attendus pour l'événement. Europe 1 s'est rendu dans la tour de contrôle de la SNCF. Europe 1. Le journal, Émilie Dess. Émilie, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Après des semaines d'incertitude, Joe Biden renonce finalement à briguer un second mandat présidentiel. Il jette l'éponge à 4 mois seulement de l'échéance et annonce son soutien à sa vice-présidente Kamala Harris. Elle se dit prête à battre Donald Trump, mais rien n'est encore fait. Kamala Harris va devoir remporter l'investiture démocrate le mois prochain à Chicago. Anne Toulouse, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Washington. Bonjour. Bonjour à tous. Et Kamala Harris va devoir sortir de l'ombre de Joe Biden et lancer sa propre campagne. Absolument, même si elle bénéficie d'un soutien massif, Kamala Harris devra prouver qu'elle n'est pas seulement une candidate qui s'est trouvée au bon endroit au bon moment. Elle a d'autant plus besoin de crédibilité qu'elle n'a jamais remporté une seule voix dans des primaires nationales, puisqu'en 2020, sa campagne avait échoué avant le début de la compétition. Ce qui veut dire qu'on ne connaît pas ses positions, on ne les connaît que par sa fonction de vice-président, qui consiste à suivre la ligne de la Maison-Blanche. Elle a été chargée d'un dossier miné, celui de la sécurité des frontières, et cela n'a pas été une réussite. Elle a été davantage dans son élément sur des dossiers sociaux comme l'avortement, mais on ne connaît pas son projet sur l'économie et en matière de politique internationale, elle tient tout ce qu'elle a appris de Joe Biden. Et puis il faut dire qu'être l'héritière désignée par le président suppose d'assumer son héritage, non seulement pour le meilleur, mais aussi pour le moins bon. Par exemple, le mauvais score que les électeurs donnent à Joe Biden sur l'état de l'économie et sur la sécurité. Mais dans le même temps, il serait difficile à Kamala Harris de se démarquer d'un président de son parti qui siège encore à la Maison-Blanche. Merci Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 à Washington. Et le retrait de Joe Biden force Donald Trump à changer son fusil d'épaule, lui qui avait axé sa campagne sur l'état de forme du président démocrate. L'équipe de Donald Trump avait multiplié les publicités électorales mettant en scène un Joe Biden gaffeur qui bégaye ou qui trébuche. En France, Philippe Carsanti, le porte-parole des Republicans in France, enfonce le clou. Il appelle à la démission de Joe Biden de son mandat présidentiel. Pour revenir sur les capacités de Joe Biden à finir son mandat, moi je pense que ça va être un vrai sujet. Quand on voit qu'il a été incapable de se souvenir de son secrétaire à la défense, Lloyd Austin, et qu'il l'a appelé The Black Guy, donc on comprend bien qu'il n'a plus toute sa tête, il n'a plus toutes ses forces. Et la vraie question pour nous républicains, c'est de toute façon, on sait très bien qu'on ne se battait pas contre un candidat Joe Biden, on se battait contre tout un système. Le système autour de Joe Biden, le système démocrate, avec les Clinton qui sont toujours à la manœuvre, Obama qui est toujours à la manœuvre, on voit tout ce qu'il y a derrière. Philippe Carsanti, invité sur CNews. Et à 4 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques, Emmanuel Macron est attendu ce matin au village olympique. Le chef de l'État doit arriver à 10h15. Il rencontrera notamment la délégation française, échangera avec les forces de sécurité dédiées au village olympique. Emmanuel Macron qui sera accompagné entre autres du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur qui a réagi aux propos polémiques du député insoumis Thomas Porte. Il l'accuse de mettre une cible dans le dos des athlètes israéliens en déclarant qu'ils n'étaient pas les bienvenus à Paris. L'organisation juive européenne annonce qu'elle va porter plainte aujourd'hui pour provocation à la haine. Écoutez sa présidente, l'avocate Muriel Ouaknin-Melki. Ce sont des propos qui incitent et qui provoquent à la haine antisémite, et je trouve que ces propos sont particulièrement dangereux et véritablement irresponsables, parce qu'on sait très bien qu'en tenant ce type de propos, M. Porte met une cible en fait dans le dos des athlètes israéliens. Ça, c'est un premier point. Mais lorsque vous expliquez dans le contexte d'antisémitisme actuel, avec une inflation des actes antisémites à plus de 1000% tout au long de l'année 2024, vous ne pouvez pas tenir ce type de propos sans avoir connaissance de leurs conséquences possibles. Et la traduction en actes de ce type de propos, ce sont des passages à l'acte violent. Pour l'heure, nous,
à l'Organisation juive européenne, nous considérons que les propos qui ont été tenus hier constituent une provocation à la haine, qu'ils sont dangereux et qu'il faut interdire ce type de propos. L'avocate Muriel Waknin-Melki, interrogée pour Europe 1 par Yoann Madec. Europe 1, il est 7h05. Retour ce matin sur cette violente agression le week-end dernier à Créteil, dans le Val-de-Marne. 2 bandes rivales se sont affrontées dans une rixe. Bilan, 1 mort et 1 blessé. Une enquête a été ouverte pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée. Au total, 18 personnes ont été interpellées. 11 sont toujours en garde à vue. Le récit de cette soirée sanglante avec Chloé Lagadou. Hier, peu après minuit, dans le quartier de l'Abbaye à Créteil, des détonations de mortiers résonnent dans la nuit. Une rixe éclate, une trentaine de personnes armées et cagoulées s'affrontent dans la rue. À l'arrivée de la police, les assaillants prennent la fuite, abandonnant derrière eux 2 véhicules vides, un chargeur d'armes de poing et une matraque télescopique. Pendant ce temps, 2 blessés qui présentent des coups de couteau à la nuque et à l'abdomen sont admis à l'hôpital. L'un d'eux décède de ses blessures. Une situation récurrente dans ce quartier, mais le manque d'effectifs des forces de l'ordre dû aux Jeux Olympiques inquiète Benoît Le Riche, secrétaire départemental adjoint du syndicat de police Unité 94. Nous, on est sur tous les fronts. Il y a une bonne partie des commissariats qui a été décentralisée sur Paris pour les JO. Pendant ce temps-là, les effectifs sur place, ils sont limités. Donc forcément, le camp d'en face le sait. Et puis, ils en profitent. Après, ils n'ont pas changé leur façon de faire. Ça a toujours été. Si on était plus, nous, forcément, ça ira mieux pour nous et moins bien pour eux. L'enquête a été confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne. Chloé Lagadou pour Europe 1. Les contestations explosent dans l'éducation nationale. La médiatrice dit avoir reçu 20 400 réclamations l'an dernier, soit 12% de plus que l'année précédente. Et les parents sont notamment de plus en plus nombreux à contester les notes d'examen et à critiquer les enseignements. Louise Salé. Depuis que les parents correspondent par mail sur l'espace numérique de travail, cette prof de collège et ses collègues essuient des reproches sur tout et n'importe quoi. On a l'impression d'être à leur service H24. À la moindre revendication de leur part, ils l'écrivent. On a des parents qui en conseil de classe qui sont arrivés avec 10 diapositives de PowerPoint pour noter notre pédagogie, pour noter l'ambiance de classe. C'est très difficile à supporter. Sabrina, prof dans un lycée, doit affronter les parents qui négocient les heures de colle. J'ai rencontré une situation avec une élève. Donc cette élève a eu 2 heures de colle. Le papa a souhaité prendre rendez-vous avec moi, mais c'était clairement pour en découdre avec moi. Ce genre de contestation, la médiatrice de l'éducation nationale en reçoit 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Cela concerne principalement le second degré, mais les écoles primaires sont de plus en plus touchées. Cette directrice se sent parfois démunie sur la laïcité. Le poème Les sorcières pose par exemple problème en CE2. J'ai eu en premier lieu une maman qui refusait catégoriquement que son enfant apprenne ce poème parce que c'était très grave de légitimer les sorcières. C'est assez régulier de la part d'une certaine église évangélique. Ce sont des parents qui ont de fortes convictions et cela demande beaucoup de temps. Le rapport de la médiatrice recommande de mieux former et protéger les enseignants et chefs d'établissement qui font face à ces contestations. Louise Salé pour Europe 1. Et puis la SNCF, face à un défi logistique, 15 millions de personnes sont attendues pour les JO qui commencent donc vendredi. Et pour gérer au mieux le flux de voyageurs, la SNCF a organisé sa tour de contrôle. Margot Faudéré a pu la visiter pour Europe 1. Bienvenue au PC JOP, donc le poste de commandement pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans cet espace stratégique, les murs sont couverts d'écrans, des cartes du trafic en temps réel et des images de vidéosurveillance. Ici, les équipes de la SNCF vont se relayer 7 jours sur 7, de 6h à 1h du matin. Frédéric Chantre est le directeur national des opérations chez SNCF Réseau. Vous voyez la carte du réseau Île-de-France, on a une approche très très fine. Telle ligne dessert telle sortie d'épreuve. À telle heure, on regarde telle ligne. À telle heure, on regarde une autre ligne. Cette tour de contrôle doit permettre de réagir 2 fois plus vite face à un événement qui ralentirait le trafic, comme une canicule ou le décalage d'une épreuve. Des scénarios qui ont été minutieusement anticipés par les équipes de la SNCF. S'il y a une perturbation, on a un itinéraire bis. On va vraiment utiliser ces solutions-là pour que, in fine, les gens puissent sereinement arriver, même s'il y a un petit aléa. Avec 500 000 spectateurs quotidiens et 300 trains supplémentaires chaque jour en Île-de-France, le défi logistique est immense. Au total, une centaine d'employés seront mobilisés. Ils devront aussi veiller au bon fonctionnement du réseau TGV, qui doit notamment transporter les délégations venues de l'étranger. Margot Faudéré. Merci Émilie Dez. Prochain journal à 7h30.